Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour redresser une image dans Photoshop. Il existe beaucoup de façons de faire dans Photoshop pour redresser une image. Je vais vous en présenter 5 et je mettrai dans la description le lien des méthodes que j'ai utilisées. Comme ça, si vous souhaitez, vous pourrez sauter les méthodes que vous connaissez déjà pour aller directement sur celles qui vous intéressent. Voici une image avec l'horizon penché. La méthode que je vais vous montrer, c'est une vieille méthode qu'on utilisait il y a longtemps dans Photoshop. En fait, le truc, c'est d'utiliser l'outil règle et ensuite, à l'aide des informations que l'outil règle va récolter, utiliser la commande rotation de l'image. Alors, je vous montre. Vous allez chercher la règle ici dans la barre des outils, dans le même groupe que la pipette. Voilà, la règle se trouve ici. Vous faites un cliquer-glisser avec l'outil à l'endroit où vous souhaitez redresser l'image. En fait, l'outil règle a relevé, vous voyez ici, un angle, et c'est cet angle-là qui va être utilisé par la commande rotation de l'image. La commande rotation de l'image, vous allez la trouver dans Image, rotation de l'image, et là, vous allez chercher Paramétrer. Vous cliquez sur Paramétrer, il y a une boîte de dialogue qui va s'ouvrir, et vous voyez, l'angle ici a bien été reporté. Donc là, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, donc rotation horaire. Je valide en faisant un clic sur OK. Et voilà, mon image a été redressée en utilisant à la fois l'outil règle plus la commande rotation de l'image. Bien, mais je vais réutiliser à nouveau cette image-là et je vais aller chercher donc la commande dans le menu édition, transformation manuelle ou transformation. Vous voyez que les deux sont grisés. Pourquoi? Parce que nous sommes en présence d'un calque d'arrière-plan ici. Donc on ne peut pas faire une transformation d'un calque d'arrière-plan. Il va falloir qu'on déverrouille le calque en cliquant ici sur le verrou. Maintenant, je peux faire appel à la commande en allant dans Édition, Transformation, Rotation. Et là, vous avez des poignées tout autour de votre image et vous allez pouvoir comme ça, dès que vous êtes à l'extrémité d'une poignée, à l'extérieur plutôt, vous allez pouvoir opérer une rotation. Vous voyez que là, on tourne un petit peu au pif. L'idéal, ça serait qu'on ait un repère. Donc regardez, je vais revenir en arrière et je vais ajouter un repère. Je vais ajouter un repère en affichant les règles avec CTRL-R sur PC ou commande R sur Mac. Et je vais faire un cliquer, je maintiens le clic et je descends comme ça un repère. Je vais le positionner à ce niveau-là. Je fais à nouveau appel à la commande. Édition, transformation, rotation. Et là, je vais peut-être m'aider de ce repère à peu près pour essayer de trouver l'horizon. Je peux déplacer l'image comme ça sur le repère et puis éventuellement, ce que je peux faire aussi, c'est déplacer l'axe de rotation qui est au milieu. On le voit à peine ici, mais il est là, donc je vais le déplacer. Je vais le positionner ici par exemple et là, je vais pouvoir faire, voyez, une rotation à partir de ce point. Donc, quand j'ai terminé, je valide ici. N'oubliez pas de valider lorsque vous faites des transformations, sinon Photoshop refuse de travailler. On valide, hop. C'est pas tellement mieux que l'outil de tout à l'heure et c'est un petit peu fastidieux. Je vais vous montrer donc maintenant si j'avais utilisé l'outil de transformation manuelle, qui est exactement le même qu'on vient de voir, sauf que vous avez toutes les transformations disponibles dans l'outil de transformation manuelle. Le raccourci c'est CTRL-T, vous voyez, ou Commande-T sur Mac. Ici c'est transformation manuelle, il est là, donc c'est dans le menu édition transformation manuelle. Je fais CTRL-T, j'appelle donc la commande et là vous voyez je me retrouve avec les mêmes poignées et je vais pouvoir, comme tout à l'heure, opérer une rotation, déplacer le centre de gravité comme on l'a fait tout à l'heure, etc., etc. Bon, l'avantage de transformation manuelle c'est que j'ai aussi tous les outils de transformation. Je vais pouvoir transformer mon image, afin de la réduire pour qu'elle soit éventuellement adaptée à une retouche et d'autres choses. Mais bon, c'est pas l'objet de la vidéo. J'annule la transformation puisque je vais vous montrer autre chose. Donc l'outil recadré se trouve ici dans la barre des outils. Vous cliquez dessus pour l'activer. Et si vous souhaitez directement l'activer sans recadrer, vous cliquez sur un des coins. Là, on va se retrouver donc avec l'outil actif et vous avez là dans la barre des outils l'option très utile qui s'appelle désincliner. Vous cliquez ici sur cette icône et là, comme pour la règle tout à l'heure, vous allez faire un cliquer-glisser dans votre image. Ok, vous lâchez et tout de suite, vous voyez,
L'image a été redressée automatiquement. Et je vais pouvoir recadrer mon image voilà, en manipulant les coins de l'outil. Si vous appuyez sur majuscule, vous allez pouvoir faire une transformation homothétique, c'est-à-dire en gardant les rapports hauteur-largeur. Repositionnez votre cadre. Je vais peut-être cadrer plus serré parce que j'ai encore du noir qui apparaissait, voilà. Ok, peut-être comme ça. Vous validez, et voilà. Le filtre caméra raw se trouve dans le menu filtre, filtre caméra raw. Ce qui nous intéresse se trouve après avoir cliqué sur cette icône-là. En tout premier lieu, vous avez un module très intéressant qui s'appelle Upright. Si vous cliquez sur A, vous aurez un redressement automatique des verticales et de l'horizon. Voilà, donc le résultat est pas trop mal. Pour le vérifier si c'est vraiment bien, cliquez ici pour afficher la grille. Et on voit que c'est pas super à ce niveau-là. Vous pouvez opérer une correction en faisant une bascule comme ça verticale. Donc cliquez sur ce curseur. Là je vais le déplacer vers la gauche. Ok, pour essayer, voyez, de récupérer ici des bonnes verticales. Si vous voyez apparaître ici des zones transparence, faites jouer ici le curseur échelle, ajoutez de l'échelle pour comme ça zoomer dans votre image. Je vais cliquer ici sur cette icône-là pour annuler. Je vais vous montrer d'autres choses. Je vais cacher la grille. La deuxième icône, donc ici, va vous permettre de redresser uniquement l'horizon. Ok, j'annule. La troisième icône va vous permettre de redresser les verticales. Et cette icône-là, la quatrième, vous permet de faire tout en même temps. À la fois les verticales et les horizontales. Donc, la différence entre ce réglage-là et celui-là, c'est que automatique va essayer de trouver un équilibre, tandis que celui-ci va faire tout à fond, quoi, en fait. Si je clique là-dessus, vous avez vraiment les verticales qui ont été redressées au maximum et l'horizon aussi. J'annule, je vous montre la dernière icône ici, celle-ci. Là, vous allez avoir besoin de dessiner 2 repères ou plus pour redresser les lignes horizontales et verticales. Donc voilà, très simplement dans l'image, vous allez comme ça faire un cliquer-glisser pour dessiner vos repères. Donc là, je vais m'appuyer ici sur ces verticales. Là et là, par exemple. Voilà, donc là, j'en ai déjà donné 2. Donc là, ça m'a redressé les bâtiments. Ils sont encore penchés. Alors, je vais ici cliquer pour dessiner l'horizon. Et voilà, donc j'ai redressé l'image manuellement. Je peux bien sûr à nouveau ici faire jouer l'échelle pour combler les vides. Afficher la grille pour voir si le résultat est correct. Là, ça déconne un peu, donc je peux ici faire jouer ce curseur vertical pour essayer de trouver un compromis. De toute façon, c'est toujours une histoire de compromis quand on redresse les verticales. Ici, vous avez quelque chose d'intéressant, c'est aspect. Lorsque l'on fait une correction de verticale, comme ça, souvent, les bâtiments semblent un petit peu écrasés. Donc, vous allez pouvoir ici jouer comme ça sur l'aspect des bâtiments pour qu'ils soient un petit peu plus élancés, comme ils le sont en vrai, en fait. Vous pouvez opérer un décalage sur Y pour remonter l'image un petit peu. Et quand vous avez terminé, vous cliquez sur OK. Voilà pour Camera Raw. Filtre correction de l'objectif, vous allez le trouver dans le menu Filtre. Là, si votre appareil photo et votre objectif sont reconnus dans la base de données, vous allez pouvoir ici opérer des corrections de déformation géométrique, d'aberration chromatique et de vignettage. Cliquez ici pour opérer les corrections que vous souhaitez. Si vous cochez ici mise à l'échelle automatique, vous allez ici, voyez, combler les vides automatiquement. Sinon, vous pouviez ici définir une couleur ou une extension des bords. Pour redresser une image à partir de ce filtre, vous avez ici une option qui ressemble à celle qu'on a déjà vue dans l'outil recadré. Vous cliquez et glissez votre souris pour indiquer la zone horizontale ou verticale éventuellement. Lâchez le clic et voilà, c'est redressé. Si vous souhaitez réinitialiser le filtre, appuyez sur Alt et ici vous voyez que le bouton qui était annulé devient réinitialisé. Si je clique là-dessus, ça réinitialise tout. Ici, là, vous allez pouvoir faire des corrections de déformation. Cliquez directement dans votre image pour opérer comme ça des corrections de déformation d'objectif. Si vous voulez voir la grille, cliquez ici sur Afficher la grille.
En cliquant sur cette icône, vous allez pouvoir déplacer la grille pour la repositionner à un endroit intéressant. Si la grille n'est pas très visible, vous allez pouvoir changer la couleur. Et vous allez bien sûr pouvoir changer la taille de la grille. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, cliquez sur Personnaliser et ici on va retrouver des icônes que nous avons déjà vues dans le filtre Camera Raw, dans lesquelles on va pouvoir opérer une bascule des verticales. Alors, si je souhaitais mettre bien les mâts droits, voilà celui-ci, ok. Et je pourrais même opérer une bascule des horizontales. Là, c'est pas nécessaire dans cette image. Là, vous avez la possibilité de corriger à la main l'angle, en cliquant ici et en faisant glisser ce rond. Donc là, non plus, c'était pas nécessaire. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur OK. Voilà, je vous ai présenté 5 méthodes pour redresser une image dans Photoshop. Vous n'êtes pas au bout de vos peines car il y a encore d'autres façons de faire dans Photoshop qu'on verra par la suite. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et comme d'hab, si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez, enfin bref, laissez des commentaires puis tout ça. Et on se retrouve pour un prochain tuto.